Les 7 habitudes des gens efficaces. Écrit par Stephen Covey. À chaque fois que je vais voir grand-mère, elle n'arrête pas de se plaindre de la cherté de la vie. Pourtant responsable, le gouvernement qui, selon elle, n'a pas su gérer l'économie du pays. Elle pouvait en parler pendant des heures. Et ça, c'est typique d'une personne réactive. Elles se concentrent toujours sur les choses qu'elles ne peuvent contrôler. Comme ma grand-mère qui se concentre sur un facteur universel et incontrôlable, l'inflation des prix. D'un autre côté, on trouve les personnes proactives, qui ont la faculté de se concentrer sur des paramètres contrôlables. À titre d'exemple, un chef d'entreprise va plutôt se demander comment améliorer ses services afin d'avoir plus de gains au lieu de se plaindre à son tour. Réalisez-vous combien de responsabilités, d'éducation, d'efforts et de travail il faut pour en arriver à raisonner ainsi. Arrêtez de vous plaindre et de vous trouver des excuses car cela revient à ne faire aucun effort. Concentrez-vous sur les paramètres contrôlables et soyez proactif. Imaginez-vous dans un funérail, mais pas n'importe lequel. Vous êtes en face de votre propre temps et une question vous vient à l'esprit. Que pourrais-je dire de ma vie? C'est l'une des questions les plus déstabilisantes qui soit. Faites-vous quotidiennement des choses qui définissent vos valeurs et votre morale? Si vous répondez que vous étiez un bon mari, pourquoi étiez-vous constamment négatif envers votre conjointe? Vous voulez qu'on se souvienne de vous comme une personne qui a ajouté une valeur à la société? Dans ce cas, faites-vous le nécessaire pour affirmer cela? Ou dites-vous ça en ayant choisi la médiocrité et la solution du confort? Chacun de nous devra faire des réajustements dans sa vie par simple fait de se poser cette question. Habitude numéro 2. Débuter avec la fin en tête. Maintenant, si je vous demande quelles sont vos priorités dans la vie, la plupart diront mon bien-être, mes études, ma famille ou mon avenir. Vous n'allez jamais dire regarder la télé ou se connecter sur Facebook. Mais combien d'entre nous passent beaucoup plus de temps en face de la télé plutôt que de passer du temps avec sa famille ou faire du sport pour son bien-être? Il y a une horrible déconnexion entre ce que nous voulons et la façon dont nous occupons notre temps. La troisième habitude traite ce paradoxe et rappelle qu'il faut toujours donner la priorité aux priorités. Imaginez que vous êtes un DJ amateur et que vous trouvez par hasard un autre débutant. Au lieu de le critiquer, vous partagez sa musique avec votre public. De son côté, il va s'intéresser à vous et partager à son tour vos morceaux. Ça s'appelle un accord gagnant-gagnant. Arrêtez de penser que tout est un zero game. Pour que vous gagnez, il n'est pas nécessaire qu'une autre personne perd. Pour un maximum de bénéfices, pensez non-zero game. Habitude numéro 4. Pensez gagnant-gagnant. Une chose que j'aimerais vraiment, c'est que vous vous abonnez et aimez notre page Facebook. Et vous n'allez jamais m'entendre dire « Salut, j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo, alors abonnez-vous ». Écoute, personne s'en soucie si cette vidéo a pris un jour ou une semaine à être réalisée. La vraie question à se poser est si celle-ci vous offre de la valeur, un plus à votre vie. Et pourquoi vous abonner alors que vous pouvez faire des millions d'autres choses? Habitude numéro 5, que j'utilise tous les jours à chaque interaction avec les autres. Cherchez à comprendre, ensuite à être compris. Maintenant, imaginez deux personnes qui cueillent des pommes. Chacun pourra cueillir une d'en bas, mais ne pourra pas atteindre celle d'en haut. Et si chacun porte l'autre sur son épaule, chacun aura bien plus qu'une seule. Et c'est ce qu'on appelle la synergie. On dit que l'ensemble est toujours plus grand que la somme de ses parties. Je suis la mieux placée pour dire qu'elle ne fonctionne pas avec tout le monde. Mais ne ratez jamais l'occasion d'avoir plus de pommes que vous pourriez en avoir seul. Habitude numéro 6.
synergiser. Un homme en colère essaye de couper un arbre pendant des heures. Quand un passant lui dit « Pourquoi ne pas aiguiser votre scie ?» L'autre réplique en lui disant que ça va prendre beaucoup trop de temps. Vous allez peut-être rire, mais nous sommes tous dans ce cas-là. Combien d'entre nous ne peuvent pas consacrer quelques minutes par jour pour leur santé et bien-être, ou lire un livre pour stimuler leur mental? Tout ça sous prétexte qu'ils n'ont pas de temps. Et après, ils se perdent dans une énorme dépression. Dernière habitude, toujours aiguiser votre scie. C'était la deuxième vidéo de DZ Personal Development. Merci de liker, de partager et surtout de s'abonner. Break the rules of the bullshit game.